Merci d'être venus si nombreux ce soir. Pensez bien à éteindre vos téléphones portables, c'est très important. Je vous souhaite un excellent spectacle. Merci beaucoup, bonne soirée. Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires meurtries. Le cœur fiévreux, le sac à l'épaule, le regard figé sur le tableau des horaires, en attente. Passent et repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, les errants, les fous qui parlent seuls. Lieu de toutes les souffrances, de toutes les interrogations et de tous les espoirs. Voici la gare. C'est elle le personnage principal. Elle le sait et le fait savoir. Voici la gare qui enflamme, plombe les cœurs, déplie les ailes. Qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse, voici la gare centrale. Débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Non mais c'est pas possible. Mais le tableau, mais pourquoi mais pourquoi? J'ai pas fait exprès. Ah, je te remercie pour l'avoir fait exprès, mais... Ah non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Mais où? Dans le métro. Mais tu l'as perdu à quelle station? Ah, pas sur le quai, dans un wagon. Ah non, c'est pas vrai, hein. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je l'ai pas fait exprès. Ah bah, je te remercie de pas l'avoir fait exprès, hein. Ah non, mais c'est pas possible, hein. Mais au début ou à la fin du trajet? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible! Ah non. On pourrait peut-être téléphoner. Mais à qui? Bah, au métro. Au métro. Au métro? Mais c'est qui le métro? Bah, la dernière station, là où tout le monde descend. Ah bah oui, en ce moment il est sous le bras d'un voyageur. Peut-être que le tableau ne lui plaît pas et qu'il aura laissé un guichet. Et pourquoi il ne lui ferait pas? Ce serait le con. Il l'aurait volé, en plus il le trouverait moche. Il n'a encore rien dit. Eh ben qu'il se taise. Non mais comment on va faire? Mais comment on va expliquer? Mais comment t'as fait pour le perdre? Tu l'avais à côté de toi là sur la banquette. C'est-à-dire qu'au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais les titres de transport. Et comme je ne les trouvais pas, je me suis affolée. Et pourquoi tu les aurais trouvés? Parce que c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis somptueusement, au lieu de dire les billets comme tout le monde. Puis au moment de descendre, t'étais si pressée que... Ah bah dis maintenant que c'est de ma faute, hein. Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau et tu le laisses. Non mais comment on va expliquer ça à ma soeur? Il faut faire quelque chose. Tu oses me dire ça? Hein? Tu perds l'héritage de ma soeur. C'est écrit dans le testament, un tableau signé par le peintre lui-même. Tu le perds et tu me donnes des ordres. Il faut faire quelque chose!
Non, mais vraiment, j'ai la tête qui s'en va, hein. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, Adrien! Monsieur! Oui, Ce tableau-là, sur votre bras, oui. il est à moi. Qu'est-ce que vous dites, cher monsieur? Ce tableau, il est à nous et on vient de le perdre. Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon Ah non, non, mais c'est pas possible, hein. Ah, vous reconnaissez votre erreur. Ce tableau est à nous, à moi, à ma femme, à ma soeur. Un tableau n'appartient pas à tant de personnes à la fois. Mais je reconnais le papier. Ce n'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Ouais, là, vous avez raison, hein. Enlevez-moi ce papier. Arrêtez de me secouer ou j'appelle la police. Ouais, c'est moi qui vais l'appeler, voleur. Et où l'orange volé? Eh ben, dans le métro. Oui, dans le métro. Je prends jamais le métro. Ah bah, aujourd'hui, si, hein. Nous n'avons qu'à demander à monsieur de nous décrire le tableau, on verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. À vous l'honneur, commencez par le vôtre. C'est un bouquet de roses dans un vase bleu. Plutôt turquoise. Et par la fenêtre, on voit posé sur une table jaune. Et par la fenêtre, on voit. Qu'est-ce qu'on voit déjà par la fenêtre? Une vache. Bah, une seule. Deux peut-être. Et le vôtre? Une mer déchaînée. Hein? Et une mère de famille? Non. Un océan. Une mer de famille déchaînée. Un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il raconte? Ouais, t'as raison, toi, demande-lui. Parle-lui, toi, tu es une autorité naturelle. Et voilà, il a disparu. Ah, c'est bien la preuve qu'il a volé. Tu traînes toujours à faire les choses, hein. Non mais c'est pas possible. Hein. Bah, maintenant, grâce à toi, tiens, allez. Hein, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois. Adrien! Oh là là! Il y a un type, très élégant, qui veut me donner quelque chose. Il avait qu'un billet de 100 francs. Et là, ce type, il m'a demandé de lui faire de la monnaie. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout le possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez, vous n'y allez pas, c'est tout. C'est jamais un imprévu. Prévu de quoi? Un imprévu de maladie. Ton père. Pourquoi il tomberait dans un imprévu, mon père, et juste à Noël? Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi, tu as vieilli. Le voilà qu'il vient tendre. Et alors? Ce n'est pas dans sa nature, comme s'il redoutait quelque chose. Puis c'est quoi tendre? Avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Il va très bien, il s'est remis au sport. C'est pour ça, le sport le fatigue. Il a jamais eu aussi bonne mine. Oh, j'en ai connu des bonnes mines qui mouraient tout d'un coup sans dire un mot. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. C'est très bien, ils sont contents tous les deux. Et le chien à 4 pattes, ton père m'en a 2. Et ben, il peut courir à 4 pattes. Chez toi, ce n'est vraiment pas le respect qui... D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais ça, tu me revois plus. T'aimes plus le chien que ton père. On essaie de pas dire toutes les conneries le même jour. À qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris ta boîte de fortifiants? Oui, Tu ne les oublies pas? mais je peux pas les oublier parce que je les ai pris. Je veux dire, là-bas... Là-bas, je les foutrai dans la fosse à purin. Et tes livres? Bon, tu me lâches un peu? Je me préoccupe de toi. Bah, je me préoccupe toute seule. Tu feras sans doute des promenades avec ta cousine. On a des promenades, des randonnées, des excursions, des balades, des flâneries, des escalades. Tu exagères toujours. Ah, et à propos, il paraît que le nouveau curé a un look d'enfer. Ça promet. Ça promet quoi? Bah, le curé aussi, ça s'escalade. Oh, Brigitte, tu me fais honte. Fallait avorter. Bon, je te laisse. Au revoir, Brigitte. Oh, nous, on fait pas la tête de celle qui va s'embarquer sur le Titanic en ayant déjà vu le film. Mais je ne comprends rien de ce que tu dis. On ira le voir sous-titré. Je t'aime, Bernadette, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe ici?
l'examen. Mais si tu l'auras. Tu le sais mieux que moi. Et je te connais, tu es intelligente. Parce que tu crois que c'est avec l'intelligence qu'on réussit un examen. Avec quoi alors? Avec le hasard. Et pourquoi tu l'aurais pas, toi, le hasard? Bon, allez, ciao. Je t'accompagne, mais Pas la peine. Mais dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est cet examen qui lui prend la tête. Je descends sur la place. Alors je crie je t'aime Bernadette, je t'aime. Bernadette. C'est un vrai nom pour être crié. Il est en 3 morceaux. Bernadette. Je sais qu'elle m'entend. Elle m'entend aussi bien que les autres locataires qui, de leur balcon, me demandent d'aller hurler plus loin les déclarations de gros cochons. Elle est la seule qui n'ouvre pas sa fenêtre. Parfois, un agent me prie de circuler. Dans une ville, on n'a pas à crier l'amour. Alors je pars. Je vais ailleurs. Je cherche une autre place. Alors je crie... Je l'aime, je l'aime. Je suis obligé de transformer légèrement ma phrase. Et je n'ajoute pas Bernadette. Dans un quartier étranger, ça ne voudrait rien dire. Et puis je rentre à la maison. Elle me sourit gentiment. Mais où étais-tu? Le repas est encore chaud. Elle me sert souvent une soupe avec des petites pâtes en forme de lettres. Sur le bord de mon assiette, j'écris « Je t'aime, Bernadette ». Parfois, il me manque une ou 2 lettres, mais on peut comprendre. Et puis, elle fait la vaisselle en chantant « Je t'aime, Bernadette, je t'aime !»